Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de 3e mathématiques interactifs avec des QCM et exo brevet corrigé pour réussir votre brevet. Excellent cours à tous. Les nombres et le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun. Deux nombres entiers A et B ont un diviseur commun K si K divise à la fois A et B en nombre entier. Exemple avec 10 et 15. 10 et 15. A et B. Donc, je disais que si ils sont divisibles par K, tous les deux, on peut dire qu'ils ont un diviseur commun. Ici, si je dis que K est égal à 5, en effet, 10 est divisible par 5 et 15 divisible par 5. Le PGCD de deux nombres entiers, A et B, que je vais noter comme ceci, A et B, donc le PGCD, se note comme ceci. PGCD, entre parenthèses, la première valeur, la deuxième valeur, et je ferme la parenthèse. Pour déterminer le PGCD de deux nombres entiers, la méthode consiste à effectuer plusieurs divisions euclidiennes consécutives. Le dernier reste non nul est le PGCD. Voyons cela au travers un exemple. Je vais prendre B, un chiffre simple comme par exemple 100, et A, 160, pour faire simple. Je vais partir donc de 160 qui est égal donc à 100 que nous avons ici, deuxième chiffre, plus 40. Je vais reprendre à présent le 100 qui est ici. Il est égal donc à 40, ici multiplié par 2, plus 20. Le 20 qui se trouve à la fin, ici, je le reprends, il est égal à 20 multiplié par 1 plus 0. Ici, nous avons le dernier chiffre non nul. Ce chiffre est le diviseur commun de A et B. Je vous propose un petit QCM, A pour dire vrai, B pour dire faux. Voyons une première question. 12 est le diviseur commun de 36 et 24. A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse une dizaine de secondes. C'est évident, c'est vrai. En effet, si je prends 36, c'est égal à 24 par 1 plus 12. Voilà. Si je reprends 24 ici, que nous avions là, c'est égal à 12 multiplié par 2 plus 0. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons bien un diviseur commun égal à 12. C'est juste. Deuxième question. 21 est le diviseur commun de 972, 648. A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse une vingtaine de secondes. Vous pouvez appuyer sur la touche pause en attendant. Vous avez tous trouvé? Voyons la correction.
Eh bien, nous pouvons dire que c'est faux, car 972, c'est égal à 648 multiplié par 1 plus 324. Si nous reprenons 648, c'est égal à 324 multiplié par 2 plus 0. On obtient bien 0. Et ici, le facteur commun qui divise à la fois les deux chiffres, c'est 324 et non pas 21. Voyons une dernière question. 16 est le diviseur commun des chiffres suivants 448, 280. A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse une trentaine de secondes. Vous pouvez appuyer sur pause. Voyons la correction. Vous avez tous trouvé que 16 n'était pas le diviseur commun de 448, 280. En effet, si je prends 448, c'est égal donc à 280 par 1 plus 168. Voilà. Si je reprends 280 à présent, notre deuxième chiffre ici, donc 280, c'est égal à 168 multiplié par 1, 168 par 1, plus 112. Bien. Je vais reprendre 168 à présent, qui est égal donc à 112. Oh, j'aurais pu le mettre effectivement dans la couleur adéquate. 112 par 1 plus, je vais prendre la couleur là, plus 56. 56. Bien. Je vais reprendre notre 112 ici. 112 est égal donc à 56 multiplié par 2 plus 0. Alors, ce qui veut dire qu'ici, nous avons un diviseur commun, 56, et non pas 16. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.